Allez, quelques petits réglages. Et ça devrait aller. C'est pas facile de reprendre, hein, mais je ne désespère pas. Voilà. Allez, on met ça comme ça. C'est pas ça que je veux faire, c'est de la faire en grand. Voilà, comme ça. Je mets mon écran de contrôle, ok. On n'est pas trop mal. Et maintenant, j'ai même du son en double, donc je l'enlève ce son en double. Voilà, bonjour, bonjour. Ah, me revoilà. C'est vrai que quelque part, j'avais quand même hâte de vous revoir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu faire une petite pause. Alors, voyons. Hop. Donc, bienvenue pour cette nouvelle pause créative. Je m'appelle Babette et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube en cherchant Collimage. Voilà. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo car je suis sûr elle va faire plaisir autour de vous. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, surtout à l'aube de ces fêtes où on va recevoir plein de belles choses, des cadeaux, des sentiments, tout ça. On a envie de remercier, mais des fois, ça fait beaucoup. On a l'impression qu'on va passer 50 heures à faire des cartes de remerciement. Mais moi, j'ai un petit truc pour vous aujourd'hui. Faire 4 cartes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et en utilisant quelques chutes de papier qui vous restent. Allez, on y va. Voyez ce que ça peut donner. Donc, par exemple ça, voilà. Et quand on l'ouvre, on a le petit message à l'intérieur. Allez, on y va. Je vous prépare tout ça. Normalement, j'ai tout le matériel à côté de moi. J'ai l'impression que le scrap et la vidéo, c'est un peu comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Alors, on va avoir besoin de notre coupe-papier et d'une feuille de papier cartonné blanc, qui va être notre base de travail. Pour me faciliter le travail, je vais mettre ma feuille à 20 cm. Donc, je vais ôter à 1 cm, puisque elle fait 21 de large. Allez, c'est parti. Hop, on enlève 1 cm ici. Poubelle. Et je vais ouvrir le grand bras de mon coupe-papier pour la réduire à 28,6. Donc comme ça, ma feuille fera plus que 20 cm par 28,6 qui est là. Voilà. Donc là, c'est un petit peu de préparation pour pouvoir être dégagé de tout souci ensuite quand on va tamponner. Un autre moment de préparation, maintenant que j'ai ma feuille qui fait 20 par 28,6, c'est de la replacer ici à 10 cm, de façon à faire des repères, parce que c'est bien comment dire, d'aller un petit peu à l'estime, enfin, ça peut aider pour centrer les choses. Alors, je prends un critérium à mine fine comme ça elle va pouvoir passer à l'intérieur de mon coupe-papier. Et je vais venir tracer très légèrement. Hop, ça passe tranquille. Je vérifie avant de bouger que j'ai mon trait. Vous voyez là-haut, il m'en manque un petit peu. Donc, je vais rajouter. Et ce que j'aurai en plus, il ne veut pas travailler ici. Allez, rentre. Voilà. Là, ça va aller. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais faire mon repère à 14,3. Ça semble un petit peu mathématique, mais c'est pour m'aider, pour être sûr que je vais avoir à peu près ce que je veux comme résultat. Hop, voilà. Hop. Donc voilà, ma base de travail est prête. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors, pour travailler aujourd'hui, et comme je suis très contente qu'il va rester encore au catalogue que vous allez bientôt recevoir, ou que vous avez déjà reçu si vous faites partie de mes clientes récurrentes, on va dire que, oh, ça fait un gros mot récurrente, hein, c'est Cercle de la nature. Alors, parce qu'en plus de ça, ce qui était rigolo, c'est que j'avais fait des boîtes, et j'avais mis amour et chocolat et câlin et bisous, mais je le retrouvais plus. Enfin bon, il est super mignon, il y a plein de choses, vous avez
aussi qui va avec les découpes, mais on ne s'en servira pas aujourd'hui. Et vous avez un plioir, mais on ne s'en servira pas non plus aujourd'hui. On va rester là-dessus. On reste sur les tampons. Alors, je les ai préparés. Et en couleur, je trouve que ça fait tout à fait tendre, doux. En plus de ça, j'en ai fait un petit peu de ce style pour envoyer à mes amis pour le calendrier, les échanges du calendrier de l'Avent qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est doux, tendre et c'est joli quand même. Alors, je vais utiliser du fleur de cerisier. Je vais utiliser du riche raisin. Voilà. Et je vais utiliser du brune dune. Alors, mon brune dune, il a chopé un peu trop le soleil. Donc, c'est pour ça que c'est pas un verre, non, c'est du brune dune. Voilà. Je vous les mets bien de façon à ce que vous puissiez noter et vous en souvenir si vous voulez refaire cette jolie carte. Voilà. Alors, première chose, je vais partir du centre de ce que j'ai préparé. Donc, je vérifie que je sois bien au milieu, que vous voyez bien. Allez, je pense qu'on n'y est pas trop mal. Mon écran de contrôle veut fonctionner, c'est génial. Alors, je vais commencer par le petit cœur. Le petit cœur qui est ici. Voilà, là, moi, je l'ai sur mon set de tampons et je vais le faire avec du riche raisin. Alors, comme le rappelait une de mes copines démo, 1, 2, 3 sur l'encreur et ça suffira. On n'ira pas au bois, mais on ira là. Et là, je vais venir tamponner mes petits cœurs au centre de mes repères. Voilà. 1, 2, 3. Et alors, ce que j'ai trouvé très rigolo en préparant, c'est que si vous voulez que ça porte chance, vous faites ça et vous aurez un trèfle à 4 feuilles. Magique. Voilà. 1, 2, 3. Hop. Et voilà, on a notre centre qui est fait. Je referme parce que j'ai l'air de mettre les mains dans la, pas dans la farine, mais dans l'encre, donc ça sera fait. Ensuite, je vais aller chercher du fleur de cerisier et la grosse fleur, celle-ci. Alors, est-ce qu'on la voit bien à l'écran? Oui, celle-ci. Et je vais utiliser la petite pointe qui est là comme repère. Ça va permettre de bien la positionner. Alors, 1, 2, 3. Et on va se mettre sur entre deux feuilles de mon trèfle à 4 feuilles. Voilà. Allez. Vous allez voir que en moins de temps qu'il faut pour les dire, vous allez avoir des belles cartes à envoyer pour remercier ou pour adresser vos vœux aux personnes que vous connaissez. Voilà, une petite dernière, mon petit repère. Et voilà. Alors, ensuite, qu'avais-je fait? Ensuite, j'avais pris du brune dune pour mettre un peu de feuillage. Voilà, alors pour le brune dune, j'avais utilisé cette petite fleur qui est entre feuilles et fleurs. Donc, mon brune dune, qui n'a pas vraiment la couleur extérieure du brune dune, il est là. Voilà un truc que j'ai oublié de faire, que je vais réparer tout de suite. En fait, on va pas faire tout de suite les fleurs. On garde le brune dune. Et je suis allée chercher dans ce set de tampons qui s'appelle Pétales de romance, ce petit tampon-là. Parce que je trouve très sympa d'avoir ce côté ligne, faux texte. Donc voilà. Alors, je vais prendre mon tampon qui est ici. Et je vais prendre à côté de moi une feuille de brouillon. Parce que, comme disent les filles qui sont très savantes, on va travailler, comme on dit, en deux intentions. C'est-à-dire que je vais venir chercher de l'encre, ici, toc, toc. Je fais un tamponnage sur mon brouillon et je vais venir tamponner par-dessus. Hop, ici. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que vous aurez jamais deux cartes pareilles. Et ça, c'est le truc qui est sympa dans le scrapbooking. Alors là, on peut la laisser dans le même sens.
Et on peut en mettre au gré des envies. Là, je suis en train d'essayer autre chose par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. On verra bien ce que ça donne. Donc là, on donne libre cours à l'envie du moment. Voilà. Hop. Et toujours bien enlever le surplus d'encre. Parce que on veut que ce soit discret, on veut pas non plus que ça... Alors, on va en mettre ici aussi. Ici. Voilà. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. On aura joué aux quatre coins. Hop, donc on a notre fond qui est fait. Donc on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire notre petite fleur, notre feuillage qui est là, voilà. Et là, le feuillage, on va venir le positionner, alors ici, hop. Et là, sans double tamponnage. Et on se met entre les pétales de nos jolies fleurs. Alors là, je mets une branche sur un pétale sur deux. Voilà. Là, on va plutôt mettre ça ici. Voilà. Hop. On a une dernière fleur à faire. Voilà, ici. Et il m'en manque une par ici quand même. On va en faire une qui part de... Voilà. Donc là, on va quitter cette fleur-là. Et maintenant, on va utiliser un petit bouquet que je trouve adorable. C'est ce petit bouquet-là. Voilà. Et pour utiliser ce petit bouquet, on va prendre du riche raisin. C'est un vert tout doux. Et vous allez voir comme ce petit bouquet, il est adorable. Il est joli tout plein. Alors, je viens de découvrir ce set. Et vraiment, je suis agréablement surprise de ces possibilités. Alors, toujours pareil, je prends comme repère l'écartement qu'il y a entre deux pétales. Hop, voilà. Là, c'est bien, on va en faire un là. Allez, on tourne autour du pot, non, on tourne autour de la fleur. Voilà. On avance doucettement. Voilà. Est-ce qu'il m'en manque une quelque part? Il m'en manque peut-être une ici. Ça pourrait être joli. Voilà, une. Ici. Bien travailler sur l'équilibre entre le... Et une ici. Allez, hop. Maintenant que j'ai fait mon feuillage ici en vert, je vais y mettre des petites fleurs. Petites fleurs avec les petites fleurs qui vont bien avec. Et là, le repère est facile. Des fois, c'est pas évident de trouver le repère pour bien tamponner. Mais là, vous avez au milieu de chaque fleur le cœur de la fleur. Et le cœur va venir se positionner juste sur votre tamponnage. Donc, c'est un repère qui est facile à trouver. Donc, on vise le cœur. Voilà. Donc, voilà.
Ça, ils sont bien fichus. Et voilà. On a dit qu'on en mettait une ici, donc il faut que je trouve mon repère. Voilà. Ça commence à se construire. Voilà. Alors, je dois vous dire que j'ai changé de téléphone en changeant d'opérateur et tout, et tout, et tout. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Si mon écran de contrôle va s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Mystère. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne comme je veux. Donc, c'est super. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Voilà. C'est facile à utiliser. Je crois que j'ai une petite fleur ici que j'aurais oublié. Ben bête. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait mes petites fleurs, je vais aller travailler sur la fin de mes lignes. Pour ça, je vais utiliser encore ma grosse fleur. Elle est là. On reprend sa grosse fleur. Toujours en s'aidant de notre repère ici. Et on va venir travailler sur la continuité. Voilà. Allez, on retourne pour retrouver notre repère. Hop. Voilà. Ici. Hop là. Et on va faire un peu à l'identique sur les autres lignes. Mais là, on va essayer de viser le... Voilà. On vise la fin de la ligne. Voilà, maintenant, ça commence à prendre tournure notre affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va reprendre notre brune dune et on va rajouter un peu de fleurs sur les côtés. On va pouvoir en mettre un ici. Voilà, un par ici aussi. Et on va mettre par ici nos petits bouquets de fleurs parce qu'ils s'orientent bien. Alors, c'est avec du riche raisin. Voilà. Hop. Et comme ça, on va pouvoir mettre ici un bouquet. De l'autre côté, un autre bouquet. Voilà. Un bouquet par ici. Et un bouquet par-ci. Un bouquet par-ci, un bouquet par-là. Hop. Alors maintenant, à vous de voir ce qui vous semble important de rajouter. Donc, est-ce que je rajoute... Là, il y a un petit crou là quand même. Je vais peut-être rajouter les mêmes petites fleurs d'ailleurs. Hop, on va continuer. En fond, comme on ne peut pas tamponner strictement au même endroit, donc à chaque fois, vous avez une nouvelle expérience. Et là, la fleur va pas rentrer, mais par contre, le branchage marron va rentrer. Voilà, on va reprendre notre branchage marron. Il est là. En brune dune. Ça viendra compléter l'espace. Ouais, c'est pas mal. Bon, ben c'est pas mal ça. Alors, je vais garder maintenant mon brune dune ouvert parce que pour unifier un petit peu tout ça, pour que ce soit joli, on va aller faire un petit fond, comment dire,
qui va occuper l'espace, qui va terminer la carte. Alors, n'oubliez pas de le faire maintenant, parce que tout à l'heure, je l'avais oublié. Et c'est moins facile pour s'en sortir. Alors, pour ça, j'ai utilisé, perché sur une branche, ce tampon-là. Et perché sur une branche, entre nous, petit secret, il continue, vous pourrez continuer à l'avoir après que le catalogue automne-hiver soit terminé. Donc voilà, alors mon petit tampon, il est prêt. Voilà, il est en place, c'est celui-ci. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais avoir besoin de mon papier de brouillon parce que je vais venir faire ça très en douceur. Il faut que ça reste soft, délicat. On tamponne et on vient. Et là, ça va comme la télébrèche, on va dire. Hein. Mais ça va au moins unifier, donner l'impression que tout ça, c'est voulu. Ça a été créé par un grand designer, que vous êtes évidemment. Alors, les petits bloops, c'est que j'ai un nouveau groupe WhatsApp, que ça cause, et que j'ai pas dû savoir bien retirer. Pas de bruit dans les notifications. Je suis désolé. Il va falloir que j'étudie ça après. Parce que maintenant que j'ai commencé à revenir vers vous, je ne vais pas arrêter quand même. Hein. Donc, il faut que j'apprenne. Et là, manifestement, c'est un groupe qui va causer. Vous voyez, on tamponne. Pas besoin de sortir de l'ENA. Petite création pour grand résultat. Alors, même si à un moment donné, à force de tamponner des fois, on oublie de faire le tamponnage sur le brouillon, c'est pas grave, ça donnera aussi du relief à votre travail. Hop là. Voilà, on va terminer ici. Et je trouve que ça habille bien les fleurs, ça donne du relief. Si je mets un brouillon que je n'utilise pas, alors voilà, hop. Si j'ai un brouillon, c'est pas pour salir ma base de travail. Je me fais des farces toute seule. Voilà. Là, je peux tourner ma page. Oh, j'ai oublié mes petites fleurs roses. Diantre marquise, tête en l'air. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'y a jamais d'erreur en scrapbooking. Donc, je reprends mes petites fleurs, puisque je me suis rendu compte que j'avais oublié de leur mettre leur petit bouquet. Allez, hop, on bouquette. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Là, ici, il y en avait. Alors, tête en l'air. Hop, et un petit dernier que j'avais encore oublié. BBB. Là. Oh. Vous voyez, chut, vous n'avez rien vu, hein? Personne ne sait rien. Ouais. Tout va bien. Hop, hop. Il me reste ce petit coin-là à terminer de tamponner façon pluie, brouillard, discret. C'est pas la poste, hein, mais on irait presque. Hein. Et voilà, le plus gros du travail est fait. Donc, vous vous rendez compte que là, en moins de temps qu'il faut pour le dire, on a pratiquement réalisé 4 cartes. Oh, impeccable, la mouche. Je vole. Hop, c'est que du bonheur. Alors maintenant, c'est pratiquement sec. Une petite gomme pour assurer. Pour gommer les traits marqués. On est là. Voilà, pour être sûr. C'est juste une petite précaution. Parce que c'est noyé un petit peu dans le tamponnage. Voilà. Alors maintenant, que faire? Que faire?
Écoutez, on va reprendre notre ami le coupe-papier. On va couper à 10 dans la hauteur. Donc, on le met debout, notre papier. On est à 10. On coupe. Voilà. Et chaque morceau, on va le couper à 14,3. Vous allez me dire, ouais, on va avoir des cartes de la même taille. Que nenni, mesdames, que nenni. Ou messieurs, d'ailleurs, si j'ai la chance d'avoir... Alors, en Belgique, il paraît que le jour, il y avait plein de scrappers. Alors, le gros travail que vous allez avoir à faire maintenant, c'est de regarder vos 4 morceaux et de vous dire, tiens, je pense que celui-ci, il irait bien dans ce sens-là. Celui-ci, il irait bien en vertical. Celui-ci, oh, il serait pas mal comme ça. Bon, on va faire ça comme ça. Comme ça, j'ai 2 cartes qui seront en horizontal et 2 cartes qui seront en vertical. Maintenant, il faut trouver des bases de cartes. Alors, que je vous montre ce que j'ai mis de côté. Chaque fois que j'utilise une partie d'une feuille à 4, je garde un morceau à 14,8. Ce qui me fait une réserve de papier cartonné à utiliser selon les besoins. D'habitude, je les laissais chaque couleur dans chaque pochette et j'oubliais de m'en servir. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi mis ces papiers dans un endroit et là je me suis dit, on arrête, Babette, on va se calmer, on va faire des choses un peu plus intéressantes. Donc je me suis dit, je vais aller chercher dans mes réserves de cartes, de papier qui font 14,8 par 21, de quoi faire. Et comme j'ai utilisé des tons un peu neutres, regardez, alors, on va pouvoir prendre le calicot, ça va rendre super bien. J'ai du vert jardin, ça va être merveilleux. J'ai du brune dune, non, du douce suède. Regardez, ça fait super joli. Voilà. Et il me reste encore du cerise carmin. Regardez, c'était pas beau tout ça. Voilà, magnifique. Bien, ben maintenant que j'ai récupéré mes cartons, on va pouvoir monter les cartes. Alors, je ne vais pas toutes les monter parce que je vais vous laisser faire, mais je vous en monter une. Allez, voilà, je vais décider de prendre celle qui est en cerise carmin. Donc, ma base de cartes cerise carmin fait 14,8 par 21. Première chose à faire, c'est de plier ce morceau de papier. On met les coins-coins dans les coins-coins. Hop là, hop, je plie un petit peu. Je vérifie que je suis pas mal. Parce que de temps en temps, le papier, il a envie de faire ce qu'il veut. Ce serait mieux là. Je prends, oups, mon plioir. On est bien. Allez, ça va. Et voilà, voilà. On va même peaufiner la chose, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur de votre carte, vous allez pouvoir ancrer les bords de votre façade de carte avec l'encre qui va bien. Donc là, je vais chercher le cerise carmin qui ne doit pas être loin. À moins, non, il était sur ma table pour le dernier atelier que j'ai fait. Ah, il est là. Voilà. Et vous voyez que on peut aussi ne pas ancrer les bords. Ça va être à vous de voir. Mais je pense que, bon, on verra la différence tout à l'heure, qu'ancrer les bords, ça pourrait être pas mal. Alors, donc on ancre les bords, un doigt mousse, hein. Vous connaissez le principe. Et on va venir mettre de l'encre tout autour. Ça permet de faire une meilleure liaison entre mon papier qui est plus très blanc, mais en fait qu'il est encore quand même pas mal, et ma base de carte. Et ça va aussi singulariser chaque carte. Voilà. Voilà. Juste une présence, ça va suffire.
Je vais vous montrer la différence. Là, avec et sans. Pas très flagrant la différence. Mais, voilà, je vais ancrer un peu plus. Je me méfie du cerise carmin parce que on s'en met vite sur les doigts. Et après, elle s'en met ses doigts, ses mains pleines de doigts et d'encre sur son beau travail tout neuf. Voilà, ma base de carte est faite. Un peu de colle. Alors, comme d'habitude, hein, pour celles qui viennent régulièrement, qui me suivent régulièrement, on met... Alors, si votre colle, qui est la meilleure du monde, ne va pas bien, pensez à lui moucher son nez. Parce que quand on ne l'utilise pas trop, elle a un petit bouchon. Évidemment, quand on n'a pas besoin d'avoir un bouchon, donc il faut lui moucher son nez. Là, typiquement, il y a un bouchon. Donc, voilà, normalement, j'en ai pris une. Voilà, ça va aller mieux. Sinon, vous la débouchez. Comme je dis, en atelier, vous mouchez son nez et vous serez tranquille. Donc là, je regarde, je suis bien comme ça. Ok, j'ai envie de la mettre comme ça. Allez, voilà, hop. On va... Voilà, elle est bien installée sur sa base de carte. Maintenant, ça, c'est fait. On va trouver de quoi mettre un petit sentiment, une étiquette. Alors, comment vais-je faire? Je vais prendre du papier blanc, que voilà. Et aujourd'hui, j'avais décidé d'utiliser cette perforatrice-là. Alors, quand vous l'utilisez, faites attention, parce que déjà, elle s'utilise perpendiculaire. Il faut prendre un morceau dans ce sens-là, et elle va faire des trous. Donc là, je vais faire exprès de faire des trous pour vous montrer. Voilà ce qui reste sur le papier. Donc, ne prenez pas un papier non plus qui soit trop serré. Je vais utiliser Joie en abondance et Souhait de paix. Je trouve que c'est tout à fait de saison. Et ça, je l'ai trouvé dans Perché sur une branche. Entre Perché sur une branche et puis Cercle de la nature, je vais vous préparer des vidéos sur ces deux sets de tampons que je trouve fantastiques. Alors, j'ai préparé parce que, comme j'en ai fait plusieurs, j'étais sûre de pouvoir avoir ce qu'il me fallait sous la main. Je reprends mon brune dune. Alors, brune dune, c'est parti des couleurs neutres. Et le neutre, ça va partout, avec n'importe quelle autre couleur. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vérifie que mon tampon est bien ancré, voyant que c'est lui bien. Et je viens... Allez, on positionne pour essayer d'être droit. Ah ben, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rester dans le fleur de cerisier. Donc, je prends une chute. L'avantage de ça, c'est que on utilise ces chutes. Hein. Chut, on utilise des chutes. Donc, je vais venir prendre, voilà, hop, hop, voilà. Vous voyez, ça fait, il y a des trous partout. Et pour obtenir mon entourage, le truc, barbatruc, je prends mes plus beaux ciseaux et je vais venir couper voilà, hop, voilà, comme ça j'ai deux morceaux d'étiquette et je vais venir, je vais la mettre en rose. Les chats m'ont piqué mon doigt mousse, c'est pas, non il est là, je vérifie que c'est bien sûr, parce que mes chatonnes elles adorent mes doigts mousse. Celui-là, il me semble bien foncé, non c'est bien ça. Ok, donc on va venir prendre du fleur de cerisier qui est là, voilà, fleur de cerisier, et on va ancrer les bords de notre étiquette avant de la coller.
Allez. On aurait pu mettre aussi du cerise karma. Après, comme c'est vous qui voyez. Voilà. C'est pas mal, c'est entre les deux, mine de rien. Et alors, pour avoir mon étiquette bien entourée, je retourne mon étiquette. C'est l'étiquette que je retourne. Et je vais venir mettre... Alors, attendez, je baisse un petit peu. Voilà. Et je mets de la colle sur le haut de mon étiquette. J'ai dû reprendre la colle qui n'allait pas. Ouf, attends. Voilà. Voilà. Je mets la colle en haut. Je récupère mon étiquette. Et je vais venir la coller de façon à suivre, à garder un petit espace. Voilà. Hop. Ici. On est pas mal. Et je la colle. Et je vais venir faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, un petit peu de colle. On prend l'autre morceau. Et ni vu ni connu, on a une étiquette avec un tour. On a l'impression que on a agrandi notre perfo de départ. Regardez-moi ça. Hop, à l'endroit c'est mieux, hein. Et voilà. Alors maintenant, on peut coller notre étiquette. Précaution, je ferme mes empereurs. Voilà. Hop. Alors, mon étiquette, elle est là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On va mettre un petit peu de brillant. C'est Noël quand même. Hop là, mon pic. Bon, je vais prendre ça. Je suis entre deux ateliers, donc j'ai du matériel qui n'est pas forcément rentré à sa place. Allez, 1, 2. Ah non, on reste pas là, toi. Aïe, ouille. Bon, je vais faire autrement. Et on pourrait en mettre un. Ah. Allez, viens. Voilà. Après, amusez-vous pour mettre du qui brille. Donc là, on a fait l'extérieur. Maintenant, pour l'intérieur, bah, écoutez, j'ai préparé quelques petites choses. Voilà. On fait attention. Parce que j'en ai préparé, et j'en avais préparé des debout. Mais là, ça va pas aller debout. Donc faites attention au sens. C'est la seule difficulté. Vous voyez, hop. Voilà. Donc meilleur vœu, hein, on est dans deux circonstances. Donc un peu de colle autour. Voilà. Hop. Alors là, je vise par rapport au bas. Voilà. Écoutez, hein, pas mal quand même. Et donc là, avec cette technique, vous avez celle-là. On va pouvoir avoir celle-ci. Je vais la plier vite fait. Une autre comme ça. Voilà. Une autre comme ça. Voilà. Une dans les tons verts, jardin. Voilà. Hop.
et une dans les tons Calico. Alors, j'ai diminué mes bases de cartes grâce aux couleurs que j'ai choisies, qui sont assez douces et universelles. Bon, là, je commence à plus rien voir. Et voilà. Donc, maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc voilà, les premières, celles que j'ai faites avec vous et celles que j'avais faites pour vous présenter la vidéo. Mais il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours tellement plaisir. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.